Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du quantum. Aujourd'hui, atelier MAN numéro 2, ensemble et intervalle. Et on commence sans plus attendre par les ensembles de nombres. Ils permettent de ranger les nombres dans des catégories en fonction de leur spécificité, et ils sont identifiés par des lettres majuscules double barre. On désigne par N l'ensemble des entiers naturels, c'est-à-dire les entiers positifs ou nuls. Z est celui des entiers relatifs, qui sont les entiers positifs, nuls ou négatifs. D est celui des décimaux, c'est-à-dire des nombres qui ont un nombre de chiffres après la virgule finie. Q est l'ensemble des rationnels, qui sont les nombres qui ont un nombre infini de chiffres après la virgule. Q' est celui des irrationnels. Q bar est l'ensemble des nombres algébriques. R est celui des réels. Et C, celui des nombres complexes. Les ensembles Q', Q bar, et C ne sont pas abordés en seconde, mais tu les retrouveras en terminale si tu prends l'option Maths Experte. Voici un diagramme de Venn qui te montre comment sont agencés ces ensembles les uns par rapport aux autres. N est inclus dans Z, lui-même inclus dans D, qui est inclus dans Q, inclus dans R, qui est inclus dans C. Je te propose un diagramme un peu plus complet avec des exemples. Très important, tout nombre appartenant à un ensemble appartient aussi à l'ensemble dans lequel son ensemble est inclus. Par exemple, -1 appartient à Z. De ce fait, comme Z inclus dans D, -1 appartient aussi à D. Et comme D est inclus dans Q, -1 appartient à Q. Et comme Q est inclus dans R, -1 appartient aussi à R. Idem pour -19,06, qui appartient à D, donc aussi à Q et à R car D inclus dans Q, et Q inclus dans R. Il existe d'autres écritures pour définir un ensemble ou un sous-ensemble, qui est un ensemble contenu dans un ensemble plus grand. Ce zéro barré est l'ensemble vide, un ensemble sans nombre inclus dans chaque ensemble. Une étoile en exposant après la lettre de l'ensemble indique que le chiffre 0 est enlevé. Par exemple, R étoile est l'ensemble des réels non nuls. Les signes plus et moins en indice après la lettre de l'ensemble informent que c'est l'ensemble des nombres en fonction de leur signe. R+ est l'ensemble des nombres positifs, alors que R étoile moins est celui des nombres strictement négatifs. Un ensemble peut aussi être un intervalle signalé par des crochets, qu'on verra plus en détail après. Une liste de nombres entre accolades est aussi un ensemble de nombres, c'est le cas par exemple des suites numériques abordées en première. Passons maintenant à la relativité d'un nombre. Par convention, un nombre positif est écrit sans le signe plus devant lui, contrairement au nombre négatif qui sera précédé du signe moins. Sur une règle graduée, les nombres négatifs, qui sont inférieurs à 0, seront à sa gauche, alors que les nombres positifs, supérieurs à 0, seront à sa droite. Lors de la somme, il faudra suivre la règle des signes. Une valeur positive ajoutée à une autre positive donnera une valeur positive plus importante. Par exemple, 3 plus 6 égale à 9. Une valeur négative ajoutée à une autre négative donnera une valeur négative plus importante. Par exemple, -2 plus -4 égale à -6. Une valeur positive à laquelle on ajoute une valeur négative moins importante donnera une valeur positive plus petite. Par exemple, 9 plus -2 égale à 7. Une valeur positive à laquelle on ajoute une valeur négative plus importante donnera une valeur négative moins importante. Par exemple, 2 plus -9 égale à -7. Lors des produits, multiplication et division, il faudra aussi suivre la règle des signes. Positif par positif donnera un positif. Par exemple, 3 fois 6, 18, ou 6 divisé par 3, 2. Négatif par négatif donnera un positif. Par exemple, -2 fois -6, 12, ou -6 sur -2, 3. Négatif par positif donnera un négatif. Par exemple, -4 fois 8, -32, ou -8 sur 4, -2. Positif par négatif donnera aussi un négatif. Par exemple, 3 fois -7, -21, ou 12 sur -4, -3. Pour résumer, le produit de deux nombres de même signe donnera un résultat positif. Le produit de deux nombres de signes contraires donnera un résultat négatif. En parlant de négatif, on va s'occuper du signe moins. Il en existe deux types. Le moins, unaire, qui renseigne sur la négativité d'un chiffre ou d'un nombre. Et le moins, binaire, qui symbolise la soustraction.
Sur les calculatrices Texas Instruments et certaines Casio graphiques, tu auras les deux types sur le clavier. Le unaire sera dans la zone numérique, toujours entre parenthèses, alors que le binaire sera dans la zone des opérations. Chez Casio et chez Numwork, la touche moins joue les deux rôles, ce qui simplifie grandement les calculs. En effet, utiliser le moins unaire, entre parenthèses, pour faire une soustraction entraîne automatiquement une multiplication, que la calculatrice détermine en modifiant la saisie sur l'écran. En utilisant les signes moins correctement, on obtient le bon résultat. Par contre, utiliser le moins binaire comme un moins unaire le fera toujours précéder de la mention « rep » ou « ans », qui est la valeur du dernier calcul effectué. On en vient aux intervalles. Il n'y aura que deux sens de crochet. En position fermée, ils seront tournés vers l'intérieur de l'intervalle, c'est-à-dire vers le point-virgule. En position ouverte, ils regarderont vers l'extérieur de l'intervalle. Chaque crochet aura son orientation propre en fonction des conditions de l'exercice. Un crochet fermé est associé à un signe inférieur ou égal, ou un signe supérieur ou égal. Un crochet ouvert est associé à un signe strictement inférieur, ou un signe strictement supérieur. De ce fait, toute valeur numérique accolée à un crochet qui sera fermé appartiendra à l'intervalle. Si elle est accolée à un crochet ouvert, elle n'appartiendra pas à l'intervalle. Voici un tableau récapitulatif des différents types d'intervalles que tu pourras rencontrer en faisant des exercices. Dans la colonne de gauche, c'est l'écriture standard, la colonne centrale est sa traduction en i-équation, la colonne de droite sa conversion en droite graduée. N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause si tu veux prendre ton temps pour analyser chaque ligne du tableau, que tu peux d'ailleurs retrouver dans le cours disponible en description. Pour terminer, je vais te donner quelques informations sur l'intersection et l'union de deux ensembles. L'intersection de deux ensembles se note ainsi et se lie à inter B, et désigne l'ensemble des éléments communs à A et à B. X appartient à inter B, si et seulement si X appartient à A, et X appartient à B. L'union de deux ensembles A et B se note ainsi et se lie à union B, et désigne l'ensemble des éléments appartenant à A ou à B. X appartient à union B, si et seulement si X appartient à A, ou X appartient à B. L'atelier est désormais terminé. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaire. Le cours complet en PDF, librement téléchargeable, est disponible dans la description de cette vidéo. Le tutoriel de travaux dirigés intitulé Forge MAN #002, ensemble et intervalle, est accessible, le lien est en description. Je t'explique comment forger des exercices dans les règles de l'art. À tout de suite. Tchuss.